Tu as dit quoi? En fait, c'est la maison. Tu as dit quoi? Quand je suis devenue de ta main, j'ai remplacé son plat. Seigneur. Je disais parler en ton nom. Et là, je n'ai pas aussi mis le titre. Mais j'ai mis un masque dans ma salle. Mais en Je secret, ne suis pas habituée avec la page. Et puis là-bas, les gens ne peuvent pas intervenir. j'étais trop éloigné de ta main, Seigneur. Quand j'ai mis ça, je cherche un micro batterie. T'as vu ou quoi? Il n'y a plus d'assaisonnement. Les gens vont die. Oh, Diane, ça fait longtemps. Diane m'a semblé. Marambura, mon good. Moi, Bourangwe. Marambura. Bonsoir. Ok. Tu as les enfants avant ton direct. On fait des études, on peut arrêter. Coucou, Maramoura Diane, ça fait longtemps. Moi, Pèse. Je t'ai quitté pour un amour. Le cafard, c'est si migré. Tata dérangé, la maman de Clash. Apparemment, je suis la maman de Clash. Donc, je vais faire mon rôle de clasheuse. Je clash qui ce soir. Je clash qui ce soir. C'est les ceintures, je n'ai pas mis le titre, merde. À mon rythme, j'épouse le froid pour mon bonheur. Je clash, j'aime trop tes ongles. C'est pas les faux, hein, ce sont les vrais. Je garde beaucoup les ongles parce que je travaille pas. Ce sont mes vrais ongles. J'accorde, mais je n'oublie pas. C'est mon péché mignon. Je garde tout le temps les ongles. Famille. Cet amour qui me réchauffe dans ton silence. Sans cet un jour qui me réjouit. Là, ils ne savent plus, ils ne connaissent plus, ils ne peuvent plus crier. Je chasserai la solitude sans façon. Je me volerai vers toi. Toi, Afrique, tu restes mon tout. Toi qui m'as tout donné. Mes enfants sont graves. C'est bon maintenant. Allez, continuez de faire. Cabane, et ne lui résiste. Afrique, mon toi, reçois ma voix. Je laisse aller ma voix.
Je laisse aller ma voix. Bravo! Bravo, Eva. Bravo, bravo, bravo. Ça, c'est la famille les Newman-Tech. Demain, achète le piment. Ah, c'est la famille les Newman-Tech. Elles connaissent même elle connaît même ça, elle connaît même Annie Fleur Batterie là. Est-ce qu'on a le choix? Tellement que j'écoute tous les jours Annie Fleur. Donc elles sont obligées de connaître. J'y vais, oh, il n'y a pas de souci, oh. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, ma chérie. Je ne sais pas pourquoi, j'ai mal ici. Ça, c'est quand tu parles beaucoup, là, tu as mal ici, non? Ça y est, ton truc, là, il y a J'ai mal ici quand je parle, là. J'ai regardé ça, mais il n'y avait rien à voir. So, voilà la famille, voilà à tous. Le matin, j'ai fait un live de sensibilisation, sensibiliser, voilà, de montrer aux gens que les beaux là, voilà ce qu'il faut pas faire, voilà, blablabla. Bien. Je suis une têtue de naissance. Quand je dis têtue de naissance, ça veut dire que quand je crois à quelque chose, je laisse la chose que lorsque on me prouve le contraire. Je suis une têtue de naissance, mais j'ai horreur de la manipulation. Vous voyez? J'ai horreur des autres, des personnes qui aiment manipuler d'autres personnes. Des personnes qui veulent faire croire aux autres qu'elles ne valent rien parce qu'elles ne pensent pas comme eux. Donc, je ne sais pas si je vais faire ce live-là parce que de toute façon, je n'avais pas l'intention de le faire. J'ai horreur de ce genre de personnes-là. Alors, je vais m'expliquer. Depuis un moment, vous voyez Yannick Ndomba en train de s'échauffer sur les réseaux sociaux là. Bon, pas s'échauffer dans sa position. Depuis un moment, vous voyez Yannick Ndomba à faire ses posts à gauche, à droite. Et on voit ça. Et c'est pas comme si on ne connaît pas comment Yannick Ndomba fonctionne. Hein? C'est pas comme si nous savons pas comment Yannick Ndomba est parce que lui, c'est un grand, c'est un vrai camp, c'est comme ça. Voilà, nous sommes des têtus de naissance. C'est-à-dire que quand lui il a quelque chose dans la tête, il a quelque chose dans la tête, il n'a pas à une autre place. C'est comme ça. Donc, je vais pas seulement parler de ça. Je vais revenir sur notre histoire qui fait encore aujourd'hui, qui a fait en sorte que Claire Newman, je prends la position que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire une position où je ne vais pas faire d'hypocrisie pour plaire un groupe de personnes. Vous comprenez? Je ne vais pas faire de l'hypocrisie pour plaire à une certaine classe de personnes. Vous savez, dans la vie, lorsque tu n'as pas ta, comment on appelle ça, lorsque tu ne trouves pas ta place dans un groupe, tu n'es personne parce que tu fonctionnes selon les dires des autres. Tu vis selon le regard que les autres ont sur toi. Comme ça, non? Tu vis, ta vie est conditionnée par le regard des autres à ta personne. C'est-à-dire, quand tu as envie de parler, tu dis merde, si je dis ça, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Merde, je n'aurai plus les gens avec moi. Hey, ils vont me traiter ça, ils vont me faire ça. Hey, Dieu Jésus. En fait, tu n'es personne. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Parce que tu ne réfléchis pas de toi. Tu voudrais qu'à chaque fois que tu parles, tes propos soient validés, confirmés, affirmés par un groupe de personnes. Donc, les personnes comme nous, qu'on nous appelle les buzzmatiques, maintenant, apparemment, c'est le mois d'octobre que je viens d'apprendre que dénoncer quelque chose donc qui a été effectué ou qui a été commise au sein d'une famille, nous devenons tout de suite là, les buzzmatiques ou bien, qu'est-ce que je lis? Des complots. Voilà, un groupe, faut bien remarquer, j'ai vu le post de Erwan et il a dit quoi? Il a commenté en disant que il faut remarquer le groupe de personnes qui dénoncent cette histoire de pédophile. C'est un groupe de personnes. Quand on voit des groupes de personnes, excusez-moi, c'est à partir de là que j'aime dire que voilà, si les gens sont un peu tribal, essayez de savoir comment on veut construire le pays. Le groupe de personnes là, si c'est pas Yannick Ndomba, Anenze Fang, si c'est pas Claire Newman, Anenze Fang, si c'est pas Merci Nangdong, Anenze Fang. Donc je ne vois pas comment les gens vont venir dire que quelqu'un qui a sa position, qui est quand même conscientement conscient avec sa tête, qui a envie de parler des choses d'un pays avec sa tête, on va lui dire que c'est un groupe de personnes, vraiment le groupe de personnes qui sont là dans un plan stratégiquement bien posé pour détourner les résistants d'une voie précise pour que le pays ne se libère pas. En fait, depuis une semaine là, depuis que j'ai essayé de me calmer un peu en disant que je ne veux plus trop m'acharner, trop parler parce que j'ai été totalement déçue de réflexions de certaines et je me suis dit je reste un peu tranquille, mais plus tu restes tranquille, mais plus tu vois quand même tu vois quand même, comme on dit, ce n'est pas la bêtise parce qu'elles ne sont pas des bêtises, tu vois quand même les gens insister dans ce genre de complot invisible que dénoncer, exemple, Yannick Ndomba qui est en train de dénoncer est dans un plan
déjà Yannick Ndomba est dans un plan de destruction ou de découragement des Gabonais de ne pas s'intéresser à la politique du Gabon. Franchement, c'est écœurant. Moi, je ne peux pas laisser ce genre de choses. Je ne peux pas vous laisser aussi parler comme ça librement et remplir les Gabonais des oreilles avec des sottises. Je ne peux pas vous laisser remplir les Gabonais des conneries dans leurs oreilles pour rien. Je suis désolée, c'est comme ça. Voilà, je sais que là, Nicolas en live. Je sais que là, Nicolas en live, ce qui fait que... Bien. Je reviens. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, la tata dérangée que vous voyez là. Non, non, Dieu m'en laisse-moi. Après, je réfléchis un peu. Laisse-moi. En me fixant, c'était très gênant. Tata dérangée. Alors, je vais essayer de vous reparler encore ici, mes chers compatriotes. Oh là là. J'ai comme l'impression que nous, le peuple gabonais, on est un peu trop... Voilà, c'est compliqué. On est un peuple un peu trop compliqué. Sincèrement, nous sommes très compliqués, quoi. C'est-à-dire, tu chies à gauche. Oh, ton caca là, c'est pas le bon caca, c'est pas sorti de tes fesses. Oh, tu manges ça. Oh non, normalement, la nourriture que tu viens de manger là, je viens de voir la personne même qui t'a mis la nourriture dans ta bouche. C'est pas ta bouche qu'on a mis la nourriture. En fait, nous sommes un peuple vraiment très compliqué. Nous sommes compliqués parce que nous ne nous acceptons pas. Nous acceptons pas qu'une autre personne puisse avoir une autre pensée que nous. Nous acceptons pas que l'autre puisse être différent comme nous. Nous acceptons pas que l'autre puisse, je ne sais pas, puisse réussir dans la vie que nous. Parce que, alors, ici, j'ai envie de qualifier ça, c'est pas de jalousie, c'est pas de, comme ici, j'entends beaucoup de gens dire les détracteurs, j'ai des détracteurs, j'ai des ennemis. Moi, j'appelle pas ça des ennemis parce que, vous n'avez pas d'ennemis, vous n'avez pas de détracteurs. Parce que pour avoir des ennemis, pour avoir des détracteurs, il faut que tu aies une place dans la société. D'accord? Il faut que tu aies quelqu'un dans la société. Parce que je ne vous vois pas tout le temps vous parler d'ennemis, que vous avez des détracteurs, vous avez des ennemis, mais c'est vous qui dormez bien. Ça veut dire que vos ennemis là ne sont pas vraiment vos ennemis. Ça veut dire que vous n'avez pas de problème. Quelqu'un qui a des détracteurs, qui a des ennemis, ne dort pas tranquillement, tranquille dans sa maison, sans qu'on vienne lui mettre les bombes tout le temps devant sa maison, ou bien je ne sais pas, on lui poursuit, on lui fait les caméras. Mais vous avez des détracteurs et des jaloux, des ennemis partout comme ça dans la résistance. Mais c'est vous qui dormez tranquillement, tranquille, du 1er au 30, vous dormez, vous vous mariez, vous faites des enfants, vous avez des copains, vous avez des hommes. C'est vous qui avez des vies en paix, mais c'est vous qui avez des ennemis every day, every time. C'est vraiment banal, c'est banal. J'ai envie de vous dire ici que cher peuple gabonais, de la résistance gabonaise, vous n'avez aucun ennemi si ce n'est que vous-même. Vos propres ennemis, c'est la petite personne qui est dans votre tête. C'est la petite personne qui ne réfléchit pas. Comment je vous qualifie maintenant? Je vous qualifie maintenant les misères, hein? Comment j'ai dit encore? Les pauvres, mais est-ce que les misérables, je ne sais pas, les rescapés de la misère. Moi, je vous appelle maintenant les rescapés de la misère. Quand je parle de la misère, je ne parle pas de la misère sociale. Vous voyez, je ne parle pas de la misère sociale. Parce que vous êtes vraiment les rescapés de cette misère mentale-là. Vous êtes les rescapés de cette misère mentale qui voit le mal partout. Vous voyez le mal partout. Lorsque vous êtes venu dans la résistance, vous êtes venu individuel. Voilà, vous allez foutre la paix aux gens. Vous allez libérer les gens au champ. Vous êtes venu individuellement dans la résistance. C'est-à-dire que si tu as envie de parler de le cul d'Ali Bongo, ou tu as envie de parler d'Ali Bongo, putain de merde, parle d'Ali Bongo toi-même. Tu n'es pas obligé que tout le monde vienne parler de ton sujet. Aujourd'hui, j'ai parlé d'Ebola. J'ai parlé d'Ebola moi-même. Je vais pas en vouloir toute la planète parce que j'ai parlé d'Ebola et que les autres ont parlé de Wally. Putain de merde, vous faites chier. Vous faites chier. Moi, je vous dis, comme vous m'avez dit que je suis maman buzmatique, je veux, le jour que j'ai envie de parler de vous, je vous parle de vous parce que nous sommes tous gabonaises. Tu n'as pas reçu une éducation plus impolie que moi. Tu n'as pas reçu une éducation moins impolie que moi. Ta mère, c'est une gabonaise, la mienne, elle est gabonaise. Nous avons tous les mêmes valeurs. Et encore là, j'ai envie de vous dire une chose ici. J'ai envie de me poser la question, quelles sont les valeurs que vous défendez dans ce pays? Voilà. Oui, oh. La misère intellectuelle, c'est ça la même. Quelles sont les valeurs que vous défendez dans ce pays? Elles sont quoi? Les valeurs où il faut détruire ton voisin parce qu'il ne pense pas comme toi. Les valeurs où ton compagnon de route depuis des siècles, vous avez fait 17 ans d'amitié. Vous allez détruire votre ami parce que ton ami a préféré soutenir une position qui n'est pas la tienne. C'est ça vous appelez les valeurs. Demain, tu vas entendre, comme je vois souvent, mes détracteurs sont nombreux. J'ai beaucoup d'ennemis. Maman, ennemi en quoi? Toi, tu n'es pas riche, tu n'es pas Miss Monde, tu n'es pas Mister Monde, tu n'as pas les enfants qui, quand ils pleurent comme ça, c'est l'or qui sort. Tu n'as pas les voitures de parking
alignée. C'est vous qui avez les détracteurs partout dans la résistance. C'est vous qui avez les jaloux partout dans le monde. Moi-même, des fois, je pose comme ça, je dis que Seigneur, est-ce que parce que tu ne penses pas comme la personne, forcément, la personne devient ton détracteur? Aidez-moi parce que là... Mes amis, nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes tout simplement les personnes qui ne veulent pas voir les choses comme vous. Vous allez devoir conjuguer avec. Vous allez devoir conjuguer avec. Employer tous les termes que vous voulez. Buzzmatic, yes, j'accepte. Parce que je ne serai pas comme vous. Si j'ai envie de... Moi-même, quand je suis venue dans la région, je suis venue seule. J'ai encore les dates, je vous avais dit ça ici, mais je n'aime pas me répéter, je ne vais pas revenir en arrière. C'est seulement 2017, 2019, là, que vous avez vu que j'ai bien changé. Depuis 2017, que vous me faites la merde ici, Internet, là, vous n'avez pas vu que vous étiez dans le buzz. Vous, quand vous m'avez attaqué ici, vous voulez que je vous remonte. Genre, Facebook est bête. Des fois, même Facebook te propose, comment on appelle ça? Les souvenirs. Quand je revois encore les souvenirs, quand je me suis mis ici à pleurer, lorsque vous, mes compatriotes, là, vous avez fait en sorte que je puisse faire venir, enlever une dame de l'Afrique pour l'amener ici en France, ce n'était pas le buzzmatic. Et aujourd'hui, on devient les buzzmatiques parce que là, hein, moi, je dis à Yannick Domba, même que laisse même le sujet, tant que papa laisse, il a dit que ne laisse pas, il parlait, il a envie de parler. En quoi ça va devenir, c'est un groupe de personnes qui sont, c'est des groupes de personnes qui sont bien, c'est un plan. Donc, nous, comme ça, on est un plan, on a envie de détruire nos compatriotes, donc parce qu'on est des femmes, on veut détruire le parent. Vous voyez comment vous poussez votre réflexion à la haine nationale. Vous poussez et puis vous voulez qu'on construise le pays avec. On va construire le pays avec. Si quelqu'un a envie d'insulter, elle est dans le buzz. Toi-même, quand tu fais les directs, là, pour toi, c'est pas le buzz. Qu'est-ce que nous, tous les directs, que ce soit un direct qu'on a fait de Barichamo, nous tous ici, là, hein? Quel est le rapport? Nous tous, on a le même rapport ici. Donc, c'est parce que moi, aujourd'hui, je vais parler d'Ebola, que Bretan Zibi va sortir de la prison. C'est parce que je vais décider de parler de Wally, que Bretan Zibi va sortir de la prison. Vous aussi, arrêtons ça. Vous savez pourquoi je respecte beaucoup les Camerounais? Les Camerounais, là, s'ils sont nombreux qu'aujourd'hui, là, vous avez vu comment les Camerounais agissent là-bas, non? Il y a des Sardignacos, il y a le petit là, Maxime, il y a Max. Moi, je les suis tous, hein. Quand les Sardignats vont faire l'ancham aux gens qui font les concerts là, anti-billard, quand ils vont attaquer, vous n'allez pas voir un résistant camerounais venir dire « Oh, c'est de la merde, c'est de la distraction. Soyons concentrés seulement sur Paul Biya, sur Popol. Comment on va enlever Popol? Soyons concentrés seulement sur Popol. » Non, ils ne sont pas dans ça parce qu'ils savent. C'est un groupe, c'est les fourmis. C'est-à-dire que c'est les fourmis construites comme ça. Chacun fait de son côté. Vous voulez que tout le monde fasse la même chose en même temps que vous. C'est-à-dire si quelqu'un n'a pas envie de parler d'un sujet, vous allez dire que la personne est dans le buzzmatic, vous allez venir mettre quelqu'un un problème, même que la personne ne connaît pas, vous allez mettre tout le complot du monde entier sur le dos de la personne. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et puis c'est vous qui parlez, oh buzz, c'est vous qui créez le buzz dans Internet. Nous on ne fait que répondre à vos buzz. Moi je vous ai dit ici, j'ai dit ici là, je suis Claire Newman maintenant là où je suis dans mon rôle, dans mon rôle de leader de buzzmatic là, vous allez plus m'enlever dedans parce que vous m'avez mis ici avec la force. Vous m'avez mis dans le buzz par la force et je veux rétorquer, je vais rester dans le buzz là avec la force. J'ai fui le buzz pendant 2 ans. Vous m'avez forcé à rester dans le buzz. Vous m'avez tiré comme ça, descends dans le buzz, descends. Donc quand je descends là, ne criez plus scandale. Ne criez plus au scandale, ils sont en train de nous décourager, la résistante elle est morte, il n'y en a pas, vous avez cherché, on dit chercher, trouver, donc vous avez trouvé, encaissé jusqu'à ce que je me calme, jusqu'à ce que j'ai envie de me calmer. Pour le moment là, même si c'est 1 an, je reste dans le buzz, et moi le problème avec moi, c'est que je sais faire plusieurs choses à la fois. Si j'ai envie d'être sérieux, je reste sérieux, c'est pour ça que j'ai mis l'autre page que vous m'avez conseillé là, abonnez-vous là-bas, Claire Newman, la page. Donc, le jour que j'ai envie de parler, comme aujourd'hui, j'ai parlé d'un sujet qui me touche, Ebola, parce que j'ai vécu les morts d'Ebola, j'ai vécu la crise d'Ebola 1996, d'accord? Parce que c'est la première année où j'ai eu mon enfant, mon premier fils, à 15 ans, et j'ai vécu les morts d'Ebola à Boué face à face. Donc, pour moi, Ebola, c'était pour moi
un moyen pour moi de dire à la population gabonaise que ce qui se passe à Port-Gentil, ce n'est pas l'Ebola que moi j'ai vécu, ce n'est pas l'Ebola qui s'est passé en 1996. C'est tout simplement encore une machination. Encore là, pour une fois, je peux être d'accord avec vous. Là, par contre, c'est une machination que le pouvoir met en place pour que le peuple gabonais voilà, je ne sais pas, se désoriente ou se désintéresse de leur machination. Voilà. Mais tout ce qui se passe entre nous, des résistants, là, chers peuples, chers collègues, chers frères, vous êtes toujours mes frères, vous serez toujours mes frères, parce que vous avez décidé d'être dans mes pas, malgré comme je suis là. Moi-même, je vous apprécie avec votre manière de merdique qui me donne envie de me couper les veines là, mais vous êtes quand même mes frères gabonais et mes sœurs gabonais, je vais pas nier. On dit ça comme ça, je vais pas vous refuser, même si vous me foutez les boules parfois, j'ai envie de donner des baffes à certains d'entre vous. Oui, j'ai envie de gifler beaucoup d'entre vous comme ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, on fait avec. Mais la vérité ici, c'est que vous, comme moi, nous ne sommes pas des ennemis. Vous créez des ennemis vous-même. Parce que vous n'arrivez pas à concevoir que nous soyons différents. Vous n'arrivez pas à concevoir que nous soyons différents. Là, dans un premier temps, si on ne peut pas admettre que dans une famille, les gens ne peuvent pas être pareils, nous sommes obligés de s'attaquer comme on le fait maintenant là. Personne n'a divisé la résistance. Depuis 2 ans, 3 ans, nous étions une grande famille unie. Donc, lorsque les membres de certains groupes, parce que quand je parle, c'est ça mon problème, j'aime généraliser. Vous allez m'excuser. Quand je parle, j'aime généraliser. Je sais très bien que lorsque je parle, je sais à qui je m'adresse. Je sais très bien qui sont les personnes. Je sais très bien qui fait quoi dans la résistance, qui fait la merde dans la résistance. Et je sais très bien. Ne vous étonnez pas. Mais moi là, si c'est une dent qui pourrit, je vais mettre tout le monde. Parce que je n'ai pas le temps d'aller arracher la dent. D'accord? Donc, à toutes ces personnes-là qui vont se sentir peut-être concernées par mes propos de vous, si vous savez que le vous ne vous concerne pas, que toi-même à ton âme individuelle, que ce soit pas seulement moi, c'est-à-dire toute la résistance, que tu n'as jamais parlé mal à aucun résistant, tu n'as jamais comploté envers aucun résistant, ne te sens pas concerné. Ne te sens en aucun cas concerné. Moi, je parle toujours à gauche. Je ne vais pas me fâcher. Tu veux que je te gifle? Moi, j'ai une gifle. Hein. Si je te donne la gifle là, tu vas te retrouver à mes cambos. Ce n'est pas les bolas qu'on a envoyés. On a imaginé à Port-Gentil là-bas. Je vous prends l'exemple. Je suis ici dans un pays étranger. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre. Nous, ceux qui tuent, nous, les activistes visuels, là, un public, là, on aime montrer qu'on est star, là, on va insulter les gens que vous... Nous tous, on est des stars ici. Nous tous, on aime être des stars. Faut pas venir mentir ici, là, que, oh, c'est faux. Tout le monde aime venir se mettre. Sinon, vous allez faire vos directs, les yeux fermés, ou bien on vient en patakou, avec les fourrures à la tête, ou non. Tout le monde, vous venez là à prêter machin. Donc, ne venez pas mentir ici. Vous êtes tous une bande de menteuses, de menteurs en disant que oh, c'est les laves de buzz. Non. Du moment que tu sors de ta bouche que c'est le lave de buzz, c'est que toi-même tu es en train de faire le buzz. Puisque tu ne parles pas de la situation réelle du pays, mais tu prends ton temps, ton énergie pour dire que c'est un lave de buzz parce que toi-même tu es une buzzmatique ou tu es un buzzmatique, point barre. Donc, je voulais dire, je parle vite. Je parle trop vite, non? Donc, j'étais à quel niveau même? Donc, c'est un lave. Donc, je disais que je suis arrivée ici en Angleterre. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le silence. Il y a ma grande soeur qui était connectée là. Vous voyez, elle m'a invitée. Je prends l'exemple. Je ne vais pas citer le nom. Elle est connectée. Elle vient de se connecter. Je viens de la voir. Elle m'a invitée. Elle habite à Londres. Elle m'a invitée. Elle est venue ici à Manchester. Elle m'a dit, Claire, je dois te voir. Je viens là-bas chez toi à Manchester. Il y avait un groupe. Et on est allé. On allait à Manchester. Il y avait une organisation des résistants des autres pays. Des résistants d'un pays voisin que je vais taire le nom. Donc une Gabonaise aussi, elle en fait partie. Mais il faut voir comment cela ils travaillent. Il faut voir même, c'est-à-dire quand je suis arrivée quand je suis arrivée dans leur soirée, j'étais étonnée, j'étais éblouie, non c'est tranquille, on dirait des frères on dirait que tout le monde qui était dans la soirée là, ils sont tous des mêmes ventres, papa et maman, des résistants. J'ai assisté à une réunion des résistants ici à Manchester qu'une sœur gabonaise m'a invité. Une sœur gabonaise m'a convié à une réunion de la diaspora d'un autre pays voisin. Comment ils travaillent pour leur pays, comment ils mettent des actions en place pour leur pays, comment ils représentent leur pays à l'international. On n'a pas vu dans ma leadership. Dedans là, je ne savais même pas qui était patronne, qui était chef, qui était garde au corps, qui était moins que rien, qui était bête comme Claire. Là-bas, là, c'était tout le monde.
Voilà le travail. Nous, qu'est-ce qu'on fait ici? Oui, comme si vous pensez que tant que les gens ne sont pas devant les ordinateurs, là, les gens ne travaillent pas. Nous, on pense que tant que les gens ne sont pas dans les ordinateurs à venir crier comme Claire vous crie là, que ça veut dire que d'autres en bas ne travaillent pas. Et puis comme ça, nous, on vient insulter les gens qui ne sont que... Oh, buzz. Il y en a qui font le buzz, c'est comme ça. Il y a bad buzz, il y a good buzz. Le bad buzz, là, de toute façon, tout est bon. Tout est bon. Quand on fait un bad buzz, si on n'a pas fait le bad buzz de Alexis Ndona aujourd'hui là, est-ce qu'on devait savoir qu'il y a des violeurs partout? Est-ce que l'histoire du papa devait sortir? Hein? Il y a toujours des bad et des good buzz. Aujourd'hui, vous prenez ça maintenant comme si c'est une affaire de résistants qui ont inventé un problème. C'est comme si c'est les résistants un bon jour se sont levés et dit bon, aujourd'hui, on va mettre le papa à nu. Comme si c'est Yannick Ndomba et moi, parce qu'on ne va pas se mentir. Il n'y a que Yannick Ndomba et moi qui parlons de ça ici. Il n'y a que Yannick Ndomba et moi qui avons gardé ça dans nos têtes, on n'oublie pas. Mais s'il voulait parler, il a zappé. Même Jonas Moulenaki voulait faire un direct, il a mis le titre. J'ai fait le direct sur l'affaire en cours. Le soir, il a changé de sujet. Oui, il faut dire les vérités. C'est pas pour lancer les pamphlets à gauche, à droite. Les gens se déconcentrent. Les gens, le sujet, c'est faux. Faut nous laisser penser. Si Yannick Ndomba et moi, on doit mourir dans le meurtre que on a soutenu les victimes. Laissez les deux résistants, Yannick Ndomba, mourir dans leur victimisation de soutenir les victimes. Vous n'êtes pas obligé de soutenir les victimes comme nous. Si on est déjà 100 résistants, sur 100 résistants, il y a 2 qui soutiennent les victimes. Pour vous, et où? Nous, on vous laisse les 98 résistants qui soutiennent le parent. Mais soutenez-le. Est-ce que parce que moi je soutiens parce que toi tu soutiens le parent, que moi je vais prendre mon culot, ma bouche, te dire que tu es un fort résistant ou tu fais dans le buzz? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi est-ce que ta vérité doit être la vérité suprême? Moi je vous dis ça aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vos vérités doivent forcément être les vérités suprêmes? Oh, preuve, on est fatigué de vos arguments. On est fatigué. J'ai envie de vous dire ça aujourd'hui. On est fatigué. Laissez les gens avoir leur position si on veut grandir dans ces pays. Si on veut évoluer dans ces pays. Si on veut avoir des hommes, des hommes capables de diriger notre pays dans la dignité. Laissez chacun avoir sa position. Laissez chacun avoir son identité. Putain de merde. Laissez chacun avoir son identité. Ce n'est pas parce que je vais parler du sujet du papa que forcément j'aime pas le Gabon ou forcément je vais me déconcentrer du monde. Non, c'est un fait de société. Qui dit fait de société? Vrai ou faux, bad ou mauvais buzz. Je pense que même le parent lui-même il connaît que dans la vie là c'est comme ça. C'est sa période de bad buzz. Et je fais partie des personnes qui sont dans son bad buzz. Oui, et pourtant demain si je le vois qu'on doit travailler pour le Gabon, à part s'il est rancunier, je vais travailler avec lui pour le Gabon, c'est comme ça. Parce que ce qu'il a fait, ça n'a rien à voir avec le Gabon. Donc vous, là, vos réflexions bidonnement, que j'appelle là les rescapés de la misère là, vous allez nous foutre ça à la poubelle, vous nous foutez le camp. Vos réflexions de rescapés de la misère là, vous allez nous foutre le camp avec. Oui, moi, t'as dérangé. Maman la buzz de octobre 2019. La leadership. Vous voulez ça, non? Oh, la star, là. Vous venez jouer au star. Je joue à la star. Vous pensez quoi? Quelle star? Vous me payez ici. Je ne savais même pas que les gens gagnent l'argent dans Internet. Sinon, il y a longtemps, depuis 2016, là, je serais déjà riche. Qui vient jouer star ici? Que quoi? Que quoi? Je ne... Eh Dieu... Internet est bien. Quelqu'un se lève, vient s'asseoir sur Internet. Vous pensez que la vie de quelqu'un s'arrête là? Les gens, beaucoup de gens, ils ont des vies bien remplies. Moi, je suis une chercheuse de vie. Je cherche ma vie avec la toile jusqu'à... Je n'ai pas le temps de m'arrêter pour dire... C'est-à-dire, je viens vomir, je passe. Mais, mes amis, il en faut plus pour que quelqu'un m'enlève l'idée dans la tête. Je vous ai dit ça la dernière fois. Et je soutiens Yannick Ndomba et moi, on est la même position. On n'a pas fait le plan, on n'a pas fait le complot. On n'a pas fait le complot. Il serait temps que vous acceptiez cela. Sinon, la délivrance du pays que nous proclamons partout, je lutte pour mon pays. On est là, on doit se concentrer pour mon pays, pour notre pays. Parce que Ali Bongo est machin. Parce que Macron, Farjon a fait ça. Hey, c'est le mensonge. C'est le mensonge parce que ce n'est pas hier qu'on parle de ça. On ne parle pas de viol depuis 2016. On parle ça seulement depuis une semaine. Donc ce n'est pas en une semaine que, à cause de nous, que vous là, dans votre incapacité, vous serez incapable d'aller délivrer le Gabon. Donc vous nous foutez la paix, hein, d'accord, hein? Vous nous foutez la paix.
je vous ai fait un test long ici. C'est mon expérience. Je vous ai dit souvent, les histoires de famille, n'en parlons pas trop. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les familles des gens. J'avais 12 ans. Je vais répéter ça parce que comme c'est beaucoup écrit, les gens n'aiment pas lire. Au moins, en parole, je vais abréger. Et j'étais très éveillée, très futée. J'étais au CM2. J'étais au CM2. Et comme ça, un bon jour, mon oncle, le mari d'une tante, envoie un courrier, un petit mot via mon petit frère décédé. Je n'ai jamais parlé de ça dans la famille seulement. Moi, je n'aime pas faire les témoignages au hasard. C'est pour dire quand il s'agit de la famille, mes amis, vos soutiens à la noix, à la con, vous laissez les autres croire le contraire. Oui, je vous dis ça aujourd'hui. Mon oncle m'envoie un courrier, un test. Ma fille, maintenant tu es une femme. Puis-je te faire la cour? Je lis le mot là. Le mot puis-je te faire la cour? Puis-je te faire la cour? Je ne comprends pas le mot. Vous savez, nous au village là, le gros français on ne connaît pas. Nous on connaît les français bizarrement, à peu près, voilà, manger, tout ça là. Donc j'entendais cours. La seule cour que moi je connais, c'est la cour de récréation ou la cour du dehors. Donc le reste là, je ne savais pas que pour draguer, c'était aussi cours. Donc j'avais pas l'idée de ce cours là. J'avais pas la connaissance que désirer une femme pouvait aussi signifier te faire la cour. Ah non. À un moment donné, je suis excitée à la joie parce que j'étais déjà un petit garçon manqué. Bien sûr, moi à l'époque, je ne sais pas, ma poitrine a diminué là à cause que vous savez, quand on est jeune là, on a les gros seins et puis on dit à ton frère de te taper la cuillère au sein. Papa, à cause de que mon frère m'a tapé la cuillère au sein là, ça a diminué. Bref, c'est une parenthèse. Donc, j'étais vraiment précoce. Oui, j'étais très précoce. C'est comme ça, je voulais aller remercier mon oncle. Merci. Je dis, mais comme il y a le mot, tu es déjà une femme. Il y a la phrase, tu es déjà une femme. Ça m'étonne. C'est comme ça, je cours vers ma tante. Elle est brune, elle était mariée en plus à un maître, notre maître du village. Je cours vers ma tante, je lui montre le petit mot. Je dis, Tati, tonton m'a dit, voilà le mot que tonton m'a dit. Elle prend le mot, elle fait comme ça. Elle regarde le mot. Hé, attends, il t'a envoyé ça quand? Je dis qu'il vient de m'envoyer ça. D'enfant, là où tu le vois, il ne faut pas rester à côté de lui, il faut le fuir. À partir de là, ma tante avait sémé le doute dans ma tête. Ma tante venait de me déstabiliser. En fait, pour moi-même, je pensais que, l'homme là va me tuer à quel moment? Il va me frapper. Elle m'avait même pas dit le pourquoi. Le pourquoi, rien. Le mot court là, pour moi, c'était peut-être même la tuerie. Elle m'a pas expliqué. Je dis, mais tata, pourquoi? Elle dit, quand vous savez, les grandes au village, elles me disent, quand on te dit c'est interdit, on te donne une interdiction, il faut écouter l'interdiction. Je te dis l'interdiction qu'il ne faut pas rester devant, à côté de lui, il ne faut même plus être avec lui à côté, il faut le fuir. Il faut être loin de lui. Je dis, Donc, à 12 ans, vous voyez, ce qui vous intéresse, c'est la peur. Là, tu prends déjà peur, hein. Parce que moi, me frappait beaucoup, parce qu'elle était têtue, tu ne comprenais pas. Et puis, j'ai recours à aller voir une autre petite tante qui était comme une sœur pour moi. Quand j'appelle une sœur, parce qu'on était toujours ensemble, moi, j'ai beaucoup fréquenté les adultes. En fait, moi, ma vie, là, je n'ai pas eu de copines où elles sont plus petites que moi. Toutes mes copines, c'était toujours de 17 ans, 20 ans. Donc, j'avais toujours des grandes. Et ma petite tante, là, malgré que j'avais 12 ans, ma petite tante, là, avait dans les 18, 19 ans, comme ça, 19 ans, 20 ans. Vous voyez? 19 ans, 20 ans. Et elle était au collège ou au lycée. Donc, elle venait les vacances. Donc, quand je lui montre ça, Anina, tu me diras, Adiana, on est parti, on a traversé la cuisine. Le grand-père, on appelait au Panjou. On est arrivé chez le grand-père. Elle a expliqué. Elle dit à mon grand-père, Papa, voici monsieur, on prend le nom comme ça, Ondo, veut gaspiller l'enfant à comme un nom virginité. Mon grand-père a cassé la tête comme ça, bien. Ça fait palabre dans la famille. Et c'est par là, quand ça fait palabre, ça fait réunion, que ma grande sœur, la plus timide de la famille, vient dans sa timidité, vient dire devant tout le monde là, au corps de garde. Angaï, elle commence à pleurer. Oh, moi aussi, je sais. Un jour, j'étais en train de dormir parce qu'à l'avant, ma mère avait un temple spirituel. Un jour, j'étais en train de dormir. Le tonton là a voulu
me violer. C'est le citarisme. Vous savez, les citaristes, les gens qui jouent les citars là. Donc, on hébergeait un citariste. La grâce dit que c'est le citariste qui m'a sauvé parce que le citariste, il était là, il était en train de jouer la cithare, mais il ne savait pas que je dormais. Il entendait seulement comment j'ai crié, j'étais en train de me combattre. C'est comme ça le citariste est venu pousser le truc. Mais comme le citariste, le pauvre jeune garçon, il avait aussi dans les 19 ans, 20 ans comme ça, on avait tellement peur de tonton là, le grand, un chasseur d'éléphants, un grand chasseur d'éléphants. Le tonton a dit, mon attaque, tout le monde suit. Donc, c'est avec mon courage qu'on a su que le tonton là avait essayé d'abuser de ma propre grande soeur, qu'elle m'excuse. Mon aînée, elle est métisse. Mon aînée est métisse, son père est européenne. Elle est blanche. Mon aînée est blanche. Donc, on a deux blancs dans la famille. Mon aînée est blanche. Donc, mon oncle là avait failli faire boum boum à mon aîné, ma propre aînée, ma propre grande soeur que j'ai senti de balancer là. Donc, c'est pas qu'on a inventé. Bien sauvé demain. Vous comprenez, non? Mais tout ça, personne ne savait. Tout le village n'était pas au courant. Ça s'est réglé dans la famille. Capion! Comme ça, fiou! C'est passé comme une lettre à la poste. Pourquoi? Parce que Claire a décidé un bon jour que je vais comprendre le mot cour. Tonton m'a envoyé un courrier, il dit que je vais te faire la cour. Donc, comme il a vu que je vais te faire la cour, et ma grande soeur avait maintenant peur de s'approcher à côté de lui. Donc, moi, j'ai dit que je vais comprendre le mot, je vais te faire la cour. Je vais montrer quelqu'un qui est allé à l'école plus supérieure que moi, que mon CM2, que c'est quoi le mot, je vais te faire la cour. Il me dit, oh, le tonton veut te gaspiller. Je vous dis que dans la famille, personne ne pouvait plus s'approcher de cet homme-là. Il a disparu du jour au lendemain. Oh, je m'en vais à la chasse. La chasse qu'il est parti là, c'était Mokomoko. On appelle ça chez nous Mokomoko. Ben, on ne l'a plus jamais revu dans la famille. On ne l'a plus jamais revu parce que, qui faisait que même petit, c'est que chez nous, dans les adultes, dans les villages, on m'envoyait les enfants. Oh, on dort. Prends-moi la cuillère là. Oh, Eyo, donne-moi le bonbon là. Il ne pouvait plus envoyer que ce soit un garçon ou une fille. Tout le monde avait peur de lui. Personne ne pouvait plus s'approcher de ce monsieur. Parce que papa, il avait mis interdiction de s'approcher de l'un de ses enfants. Le mec a vu comme ça, même la tata là n'avait même plus l'envie d'être avec un pédophile qui voulait violer sa nièce et qui a fait la cour à sa petite fille, sa petite nièce qui a à peine des seins. Donc quand moi je me lève aujourd'hui parce que mon grand-père a cru en moi, parce que mon grand-père a cru à ce qui est sorti de ma bouche, parce que par mon courage, ma grande soeur, le courage, elle a vu que sa petite soeur a eu le courage. Ma grande soeur a eu le courage de dire que j'ai failli. Si le citariste n'était pas là, ça veut dire que si le même citariste que je vous avais raconté, que le citariste qui avait tué ma grand-mère, avant de tuer ma mère-grand-mère, il avait déjà sauvé ma grande soeur. C'est-à-dire 1 an, 2 ans avant. Parce qu'on l'hébergeait. Nous, dans notre famille, là, on est des mères Teresa. Maman avait accueilli un citariste dans notre famille comme ça. Un coup, il était sauveur. Deuxième coup, il était devenu criminel. Donc, si le citariste là n'était pas en train de jouer sa citar, et à un moment, vous savez, les citaristes, là, quand ça joue, ils sont déjà dans leur drogue de... Ils n'entendaient pas le bruit. C'est au moment quand il a laissé la citar qu'il entendait, maintenant ma grand-sœur en train de crier, au secours, au secours. Il s'est levé dans ce citarement comme ça, aller trouver le tonton qui veut au secouriser ma grand-sœur là-bas. Donc, mes chers compatriotes, vous allez nous excuser, hein? Vous allez excuser Yannick Domba et moi si on ne veut pas soutenir le papa. Oui, comme j'ai failli être victime de mon propre oncle, comme ma grand-sœur a failli être victime de notre propre oncle. Je suis désolée de vous décevoir. Je ne vais pas croire, parce que notre tonton là, c'était un grand chasseur aussi. C'est-à-dire que c'est le genre de tonton, même quand son air, quand il respire la peur. Quand il est à côté de toi, là, quand il respire comme ça, tu sens que la peur, tu es en train de faire pipi dans ta culotte. C'est le genre influent, même que... Même quand il t'appelle. Donc même son cri d'appel te fait dire que oh, j'ai encore volé quoi oh. Ou j'ai... Comme moi là, c'était... Moi j'étais... Comment on appelle ça? J'ai parlé beaucoup. Donc si tu fais petit chose là, je m'en vais trahir. J'ai trahi, c'est tout. Donc, vous me voyez bouche percée là. C'est depuis la naissance. C'est pas d'aujourd'hui. Oh. Donc, si je te vois en train de voler, j'ai trahi.
Si je te vois, tu de prendre l'arachide. J'ai trahi. Ce qui fait que beaucoup de villageois avaient peur de moi. Ils disent, oh, toi, tu aimes trahir les gens. Même quand on va faire les jeux de maman, des plantations, si tu vois des gens qui le font, les papas et maman, je m'en vais trahir. Donc, moi, j'étais la trahisseuse ou la trahie. J'aime pas les trucs flous. J'aime pas les trucs tordus. Donc, vous allez nous excuser, mes chers compatriotes. Ce n'est pas parce qu'on déteste. Moi, je dis ça ici, là. Je ne suis pas comme beaucoup d'entre vous. Vous êtes hautains et hautaines. Vous gardez. Non. Vraiment, le parent, je n'ai pas envie de citer ton nom ce soir. Je ne vais pas le citer. Je dis tout simplement, si dans tout cela, on t'a accusé à tort. Voilà, Bila et papa. Je viendrai te demander pardon. Je viendrai demander pardon. Mais dis à tes compatriotes de nous foutre la merde, de nous foutre la paix. Franchement, si vous ne voulez pas parler de ça, vous vous taisez, vous nous laissez si on a envie de parler de ça. Ce n'est pas un complot. Je vais aller compléter.